Bonjour et bienvenue à Lomé, la capitale de l'hospitalité africaine, où nous avons l'immense plaisir de vous accueillir pour Blue Invest Africa 2025. Cet événement d'envergure internationale, mesdames et messieurs, est une initiative de l'Union européenne en partenariat avec le gouvernement du Togo, que nous remercions ici pour son engagement pour un développement de l'économie bleue dans le pays. Once again, welcome everybody. I think now is a good time to say. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à tout le monde. Je pense que c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont assis à côté de vous. Donc vous pouvez vous tourner vers votre voisin, lui souhaiter la bienvenue. Blue Invest Africa a fait énormément de chemin. Nous avions commencé sur l'île de Mahé, aux Seychelles, et nous sommes ensuite passés au Kenya. Et depuis l'Est de l'Afrique, nous sommes maintenant en Afrique de l'Ouest, dans la belle ville de Lomé au Togo. Le Togo est le premier pays ouest-africain à accueillir Blue Invest Africa. Pays de l'Afrique de l'Ouest à accueillir cet événement. Mais avant d'aller plus loin, nous vous invitons respectueusement, mesdames et messieurs, à vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Togo, suivi de celui de l'Union européenne. Merci d'ovationner pour ce partenariat Togo-Union européenne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous pouvez, merci de bien vouloir prendre place. Permettez-moi à présent d'adresser nos salutations les plus distinguées aux personnalités présentes à cette cérémonie d'ouverture ce matin. Monsieur Stanislas Baba, ministre secrétaire général du gouvernement. Messieurs les ministres membres du gouvernement, son Excellence Monsieur Guelem Jones, ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Madame Charlina Vicheva, directrice générale des affaires maritimes et de la pêche à la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, vénérés chefs traditionnels, distingués invités, partenaires, investisseurs, entrepreneurs, amis des océans et de l'Afrique bleue, encore une fois, bonjour et soyez les bienvenus à Blue Invest Africa 2025. Okay, so I'm Divine Dog. Je suis Divine Dogbera Azuma. Je suis un responsable de l'économie bleue basée au Ghana.
Et j'ai également participé à cet événement lorsqu'il a eu lieu au Kenya. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès. Vous pouvez m'applaudir. Et je suis également un des fiers présentateurs de Blue Invest Africa. Pays voisin, le Ghana, et il est entrepreneur dans le secteur de l'économie bleue et il m'accompagnera durant les 2 jours sur scène pour donc faciliter les discussions, les échanges, mais aussi les rencontres d'affaires qui auront lieu sur ces 2 jours d'activité. Et moi, humblement, je suis Charlotte Guézéré, journaliste présentatrice sur Neo TV. Great, great, Charlotte. So, over here in West Africa, we are Ici en Afrique de l'Ouest, nous sommes connus pour notre regain d'énergie. Donc nous allons tester votre niveau d'énergie. Est-ce que vous êtes prêts? Donc lorsque je dis Blue Invest Africa, vous répondez en disant « Amis de l'océan ». Non, votre énergie est trop faible, trop basse. That's one. And when I say BER, you say voila. Are we ready? So, Blue Invest Africa, energy low. Blue Invest Africa. Votre énergie est trop faible. Quand je dis BIA, vous répondez voilà. Et si je dis Blue Invest Africa, vous répondez également. De l'Afrique bleue, faisant justement référence à l'économie bleue. Blue Invest Africa, eh bien, mesdames et messieurs, c'est plus qu'une conférence, c'est une plateforme d'excellence, un catalyseur d'opportunités, un pont entre les investisseurs et les entrepreneurs africains dans le secteur maritime et côtier. Cette 3e édition qui se tient et qui s'ouvre maintenant même ici à Lomé, est placé sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise. Au programme aujourd'hui, nous suivrons dans un instant les discours d'ouverture, des success stories qui vont s'en suivre. 5 sessions de pitch projet sont prévues. 23 candidats vont donc devant un jury à chaque fois nous présenter leurs projets, leurs innovations, leur créativité également pour justement un développement durable de l'économie bleue dans nos pays en Afrique. Nous vous inviterons également à surtout réseauter. C'est une plateforme de rencontres, d'échanges, je vous le disais. Des expositions d'entreprises locales et internationales sont également prévues. Nous vous donnerons donc les informations précises. Et bien sûr, nous ouvrirons le bal des success stories avec un entrepreneur togolais qui fait plus que la fierté de notre pays et au-delà de nos frontières. Encore davantage, nous allons donc découvrir Samoa Group. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, vivement durant ces 2 jours à visiter les stands, échanger, découvrir et surtout à vous connecter les uns aux autres. Great. So a few. Donc, quelques informations. Donc, cet événement concerne principalement nos présentateurs. Donc, vous êtes là pour les encourager, comme vous le pouvez. Et comme je l'ai dit, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, d'applaudissements. Donc, veuillez mettre vos téléphones sur silencieux. Et si vous avez besoin d'utiliser les toilettes sont à l'extérieur, sur la gauche, à la gauche de la sortie. Et pour l'interprétation, le canal numéro 1 est pour le français et le canal numéro 2 pour l'anglais. Merci beaucoup, Divine, pour ces informations importantes. Lancement de Blue Invest Africa 2025, ici même à Lomé, non loin des belles plages sablonneuses de notre pays, le Togo. Mesdames et messieurs, pour Blue Invest Africa est donc organisé, je le disais, en partenariat entre le gouvernement togolais et l'Union européenne dans le cadre de la stratégie Global Gateway. Recevez ici et maintenant pour le discours officiel et sous des ovations bien nourries, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Stanislas Baba. Sous des ovations bien nourries, s'il vous plaît.
Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, amis des océans, comme cela a été dit tout à l'heure, pour faire court, Madame la directrice générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission de l'Union européenne, Madame le gouverneur du district de Lomé, Monsieur le DG du port de Lomé, Monsieur le représentant du président kenyan pour l'économie bleue, Messieurs les représentants et Madame les représentantes du secteur privé, chers investisseurs et entrepreneurs, distingués invités en vos rangs, grades, tout protocole observé. Je voudrais d'abord saluer la présence parmi nous de Madame la représentante de l'Union européenne, j'ai nommé Charlina Vicheva. Je voudrais lui dire, sentez-vous chez nous comme chez vous. À l'entame de mon propos, je voudrais dire à l'ambassadeur de l'Union européenne toute ma reconnaissance. Il s'est beaucoup investi pour la réussite de cet événement et j'espère que nous répondrons pleinement à ses attentes. Chers amis des mers et des océans, vous comprenez que pour moi c'est un honneur de prendre la parole à l'ouverture de cette cérémonie pour vous dire au nom du président Faure Gnassingbé la plus cordiale bienvenue chez nous. Aux étrangers présents parmi nous, je souhaite la bienvenue et un excellent séjour chez nous. La tenue de cet événement au Togo est pour nous une marque de confiance. Et ce faisant, cela nous encourage davantage à nous investir pour le rôle grandissant de l'économie bleue en Afrique. Cette reconnaissance s'inscrit dans la continuité des orientations stratégiques définies par son Excellence, M. Faure Gnassingbé, qui place la création d'emplois, la valorisation de nos ressources et la durabilité au cœur de la transformation du Togo. L'événement Blue Invest, initié par l'Union européenne, s'est imposé en 3 éditions comme un rendez-vous incontournable de l'investissement pour l'économie bleue en Afrique. Après le Seychelles, le Kenya, c'est aujourd'hui notre tour d'accueillir cet événement. Et laissez-moi encore vous dire encore une fois que nous nous en réjouissons parce que la tenue de cet événement est le signe de la vitalité de la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne. Nous en sommes, Madame, très reconnaissants. En réunissant entrepreneurs, investisseurs, décideurs publics, innovateurs, Blue Invest incarne une ambition partagée, bâtir une économie bleue africaine, résiliente, créatrice d'emplois durables et porteuse de souveraineté économique. Ce forum se veut un espace de dialogue, de partage d'expériences et de partenariat pour relever ensemble les défis socio-économiques et environnementaux de notre temps.
Mesdames et messieurs, amis des mers des océans, l'économie bleue englobe un large éventail d'activités qui s'étend du domaine maritime aux eaux intérieures. Elle comprend des secteurs traditionnels tels que la pêche, mais également des domaines stratégiques comme les biotechnologies marines, les transports maritimes, le tourisme côtier, la gestion durable des déchets et les énergies renouvelables liées aux océans. En Afrique, l'économie bleue génère environ 256 milliards d'euros par an et offre des emplois à près de 49 millions de personnes. C'est énorme. La pêche et l'aquaculture génèrent 20 milliards d'euros de revenus, tout en garantissant les moyens de subsistance de près de 12 millions d'Africains. Par ailleurs, plus de 90% de nos échanges s'effectuent par la voie maritime. Cela souligne ainsi le rôle stratégique des océans dans la prospérité africaine. Le tourisme côtier, dont la valeur pourrait atteindre 85 milliards d'euros d'ici 2030, et la biotechnologie marine, estimée aujourd'hui à 142 millions d'euros et en forte croissance, et confirme le potentiel de ces secteurs pour stimuler la croissance, l'emploi et la durabilité en Afrique. Ces secteurs constituent de véritables moteurs de croissance, de résilience, d'opportunités d'emploi, notamment pour la jeunesse massivement présente dans cette salle. Je salue la jeunesse présente ici ce matin. Conscient de cet enjeu et sous le leadership de notre président, le président Faure Zinyasimbe, notre pays figure parmi les pionniers africains à avoir mis en place une architecture institutionnelle dédiée à l'économie bleue durable, avec notamment la création du Haut Conseil pour la mer. Notre engagement s'est traduit par des actions fortes. Il vous souviendra que nous avons accueilli ici en 2016 le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime qui a abouti à l'adoption de la charte sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Je voulais à cet instant inviter les pays présents à ce forum que nous devons donner une vie au forum de 2016. J'invite encore les nations africaines à ratifier la charte de Lomé. Je disais que nous avons engagé des actions fortes et parmi lesquelles le Togo a initié aussi un programme ambitieux de développement de l'aquaculture qui a permis de tripler la production aquacole passant de 1 000 à 3 000 tonnes de 2022 à 2024. Je mentionnerai bien sûr les performances du port de Lomé, désormais reconnu pour son efficacité au niveau régional et continental, je dirais même international, car ce port joue un rôle de hub régional stratégique au service des pays enclavés, ceux de l'Alliance des pays du Sahel. Grâce à un investissement de près de 396 millions de dollars, la deuxième phase d'extension de Lomé Conteneur Terminal a permis d'accroître la capacité annuelle à 2,4 millions de tonnes. En septembre 2025, un dragage de 7,5 millions d'euros a permis de porter la profondeur du chenal d'accès à 18 mètres, renforçant ainsi la compétitivité du port de Lomé. Je voudrais rassurer que le Togo continuera d'investir pour assurer son rôle de hub stratégique important
dans la sous-région. Et bien sûr, ça ne se mesure pas en termes de tonnage simplement. Nous travaillons aussi à la digitalisation des procédures portuaires et pensons ainsi contribuer à améliorer l'efficacité et la fluidité du transit des marchandises. Mesdames et messieurs, je pourrais aussi citer de nombreux projets d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers la transformation des produits de la mer, la formation technique et le développement de chaînes de valeur locales intégrées. C'est notamment le cas du programme d'appui à la jeunesse, à l'économie créatrice, financé à hauteur de 42 millions d'euros, dont 22 millions proviennent de la BAD, pour soutenir la croissance inclusive et la création d'emplois décents au profit des jeunes, toujours les jeunes. Je cite aussi le programme d'appui à la formation technique et professionnelle qui, mis en œuvre en partenariat avec le GIZ, forme des jeunes au métier de la logistique, de la maintenance, de la transformation des produits halieutiques. Ces initiatives s'ajoutent à des réformes économiques ambitieuses ayant amélioré le climat des affaires, renforcé la transparence et stimulent la croissance du secteur privé, attirant de nombreux partenaires créateurs d'emplois et de richesses. Grâce à ces avancées, à la qualité de nos relations diplomatiques avec l'Union européenne, le Togo a été choisi pour accueillir la 3e édition de Bull Invest Africa. La première, comme cela a été signé tout à l'heure, en Afrique de l'Ouest. Nous pensons que ce choix confirme le rôle stratégique que nous jouons et que nous sommes appelés à jouer pour une économie bleue durable en Afrique. Chers amis, au cours des 2 journées, Bull Invest Africa mettra en lumière le potentiel d'innovation de notre continent et surtout le potentiel d'innovation de notre jeunesse. 24 entreprises sélectionnées auront l'opportunité de présenter leurs projets devant un panel d'investisseurs africains et européens. Cette session de présentation constitue une occasion exceptionnelle de révéler des talents, de stimuler l'investissement et de favoriser des partenariats créateurs de valeur. Je voudrais ici adresser un message particulier aux porteurs de projets et d'entrepreneurs. Votre présence à ce forum est une opportunité précieuse. Vous êtes appelés à convaincre, à inspirer et à démontrer que l'Afrique regorge de talents, de solutions d'innovation durable. Soyez confiants, soyez audacieux. Vos idées peuvent avoir un impact significatif dans la transformation de l'économie bleue africaine. Blue Invest vous en offre l'opportunité. À vous de transformer l'effet, de bâtir des partenariats solides et faire éclore vos ambitions. Le gouvernement togolais croit fermement en vous. Oui, nous croyons à la jeunesse africaine et en votre capacité à bâtir une économie innovante et inclusive. Mesdames et messieurs, chers amis des mers et des océans, avant de clore mon propos, je voudrais saluer la qualité des relations entre l'Union européenne et le Togo. Monsieur l'ambassadeur, vous faites beaucoup pour la qualité de cette relation et je voudrais ici, de cette tribune, vous exprimer toute ma gratitude. Sachez compter sur nous pour faire notre part dans la croissance de cette relation. Madame Charlina Vicheva, je vous ai nommé tout à l'heure, mais je voudrais ici réitérer que hier j'ai eu une conversation avec vous, fructueuse, qui a suscité en moi beaucoup d'espoir. Les jeunes auront l'occasion de vous écouter et ils comprendront que vous les faites rentrer dans l'espérance d'une économie bleue durable en Afrique grâce à leur génie créateur. Merci à vous pour votre présence. Votre participation témoigne d'un engagement fort de l'Union européenne pour une économie bleue
inclusive, résiliente, porteuse d'avenir sur notre continent. Je forme le vœu que Blue Invest marque un tournant décisif dans la consolidation des partenariats capables d'ouvrir de nouveaux horizons pour la jeunesse africaine. Puisse cette rencontre favoriser des échanges fructueux au bénéfice de l'économie bleue en Afrique. Qu'elle inspire depuis Lomé de nouvelles alliances qui porteront la relation Afrique-Europe vers un futur durable et harmonieux. Je vous remercie. Merci d'ovationner très très fort pour Monsieur le secrétaire général du gouvernement du Togo, Monsieur Stanislas Baba, pour son discours inspirant et empreint d'engagement. Mesdames et messieurs, le Togo, qui accueille donc la 3e édition du Blue Invest Africa, est un pays, très souvent nous aimons très bien le rappeler, le Togo, terre d'accueil, un pays de choix également pour accueillir des événements d'envergure, dont Blue Invest Africa qui ouvre ici donc ce matin. Monsieur le secrétaire général le rappelait bien dans son allocution, notre pays, le Togo, est doté d'un port en eau profonde, une infrastructure portière stratégique donc, et très important dans l'écosystème en Afrique de l'Ouest. Et je pense que cela s'applaudit. Merci beaucoup. Merci. L'Union européenne est un partenaire stratégique pour le Togo sur l'économie bleue. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir pour son allocution son Excellence, Monsieur Gwelem Jones, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, à tous les officiels, en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé, Madame la directrice générale des affaires maritimes et de la pêche à la Commission européenne, chers collègues, membres du corps diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, chers investisseurs, chers entrepreneurs, entrepreneuses, chers participants qui nous suivent en ligne, Mesdames et messieurs, quel plaisir, quel honneur d'être ici ce matin avec vous pour cette ouverture importante de Blue Invest Africa, événement international d'envergure initié par la Commission européenne en 2022, aujourd'hui à sa 3e édition qui met en lumière le potentiel fort de l'économie bleue en Afrique et que vient de rappeler Monsieur le ministre. Le choix du Togo pour accueillir cette édition de Blue Invest Africa n'est pas anodin. Il témoigne, je pense, très clairement de la reconnaissance du rôle stratégique du Togo dans le développement de l'économie maritime en Afrique de l'Ouest et sur le plan continental, ainsi que de la volonté de renforcer notre partenariat avec un pays engagé dans l'innovation et pour la croissance. Je souhaite adresser mes vifs remerciements aux autorités togolaises, Monsieur le ministre, à vous tout particulièrement, à Madame la ministre de l'Investissement aussi bien sûr, et à tous les collègues qui ont participé pour faire de cet événement le succès que nous allons, je suis certain, rencontrer ces prochains jours, pour votre accueil chaleureux, pour toute la collaboration si étroite dans l'organisation de cet événement. Messieurs, Mesdames, l'Union européenne renforce ses relations avec le Togo à travers de nombreux programmes et initiatives. Dans un contexte international difficile, mouvant, à risque, notre partenariat est solide, durable, ambitieux. Avec la stratégie Global Gateway de l'Union européenne, une nouvelle dynamique et un nouveau paradigme sont en marche, afin de mobiliser plus d'investissements et à promouvoir l'entrepreneuriat privé, deux dimensions que l'Union européenne et ses États membres soutiennent résolument, non seulement au Togo, mais à travers tout le continent. Global Gateway, messieurs et mesdames, vise à stimuler des investissements responsables, publics et privés, renforcer les interconnexions physiques, numériques. Nous travaillons pour des connexions durables, intelligentes, propres entre l'Union européenne et nos partenaires,
en particulier ici en Afrique. Et l'objectif est très clair, c'est de tirer la croissance, créer les emplois, les opportunités que la jeunesse présente avec nous ce matin attend, en Afrique comme en Europe. Messieurs, dames, la cible initiale de Global Gateway annoncée il y a quelques années était de mobiliser 300 milliards d'ici 2027 pour l'Afrique. Au forum Global Gateway, qui s'est tenu la semaine dernière, justement à Bruxelles, en présence, je le dis aussi, d'une importante délégation du gouvernement togolais, la présidente von der Leyen a annoncé que ce palier de 300 milliards d'euros a déjà été franchi. En avance, 4 années seulement pour plus de 306 milliards d'euros qui ont été engagés. Désormais, nous visons plus haut, avec un objectif porté à 400 milliards d'ici 2027. Et l'annonce par la présidente von der Leyen d'un Global Gateway Investment Hub, portail vraiment pour générer les investissements, mobiliser le secteur privé encore plus, pour capitaliser sur l'argent du public, pour ramener l'argent du privé, pour aller beaucoup plus loin. Et justement, au Togo, nous travaillons ensemble, avec les autorités bien sûr, et l'équipe Europe, pour mettre en place des investissements majeurs. Je pense en particulier à des projets qui avancent, des initiatives fortes qui sont en cours d'instruction dans les énergies renouvelables, afin de booster fortement la production nationale, dans les infrastructures de l'eau, si essentielles, notamment dans le tout nord du pays. Ce ne sont pas du tout les seules initiatives, loin de là. Beaucoup d'autres choses sont en cours, dans l'agribusiness, dans le digital, dans de nombreux domaines. Messieurs, Mesdames, le secteur maritime occupe une place stratégique dans notre partenariat et joue un rôle clé, nous le savons, bien sûr, dans l'économie togolaise, et le ministre vient de le rappeler. Le développement d'une économie maritime durable, la protection de l'environnement et la consolidation de la sécurité maritime sont des priorités partagées. Et je me félicite des actions fortes en cours de longue date avec son Excellence le ministre secrétaire général, mais aussi ministre haut conseiller pour la mer, et en faveur de la sécurité maritime, sécurité qui est évidemment un fondement pour l'activité économique en mer et sur terre. Blue Invest Africa s'inscrit parfaitement dans cette logique de partenariat Global Gateway. Cette plateforme continentale, justement, offre ici, pour le Hub Togo, l'opportunité d'attirer des investissements, encourager l'entrepreneuriat, favoriser l'émergence de solutions innovantes dans le domaine de l'économie bleue en Afrique. Et le ministre, je pense, vient de très bien rappeler l'économie bleue, qu'est-ce que c'est? C'est très large, c'est beaucoup de choses, c'est des métiers traditionnels, mais c'est aussi beaucoup d'innovations. Et je ne vais pas répéter, les spectres de solutions sont très larges. Et donc je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir avec nous à Lomé la directrice générale des Affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, Madame Carlina Vicheva, à l'origine de cette initiative forte et qui va maintenant partager avec vous sa vision, ses engagements dans ce secteur stratégique. Je me réjouis de ces 2 jours de travail, de pitching, de mise en avant des business plans par les entrepreneurs, les entrepreneuses qui sont là, de démontrer leur énergie, leur dynamisme et comme l'a dit le ministre, leur détermination. Et c'est très important. Il y a beaucoup d'entre vous, je sais, je vois beaucoup d'entrepreneurs plus expérimentés dans la salle et chacun le sait, monter, créer une entreprise demande de l'innovation, des idées, mais aussi beaucoup d'innovation, de détermination et de partenariat. Et moi qui étais en réalité moi-même pitcher il y a assez longtemps, je dis bravo, je dis plein succès à ceux et celles qui sont là aujourd'hui, qui se lancent avec force et enthousiasme pour porter leurs idées, défendre leur business plan et porter leurs projets. Merci aussi, bien sûr, aux investisseurs essentiels que vous êtes, qui sont là pour vous écouter, vous challenger. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes beaucoup de succès. Encore une fois, je tiens à exprimer toute ma gratitude à toutes celles et ceux qui œuvrent pour faire de cette rencontre une réussite. Ensemble, poursuivons cet élan pour un avenir bleu, prospère, durable, inclusif,
comme le veut notre leitmotiv ici au Togo, dans notre partenariat, construisons ensemble. Je vous remercie beaucoup. Merci d'ovationner encore pour Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Merci beaucoup. Sans transition, j'ai l'immense honneur d'inviter à présent à prendre la parole Madame Charlina Vicheva, directrice générale des affaires maritimes et de la pêche à la Commission de l'Union européenne. Merci d'ovationner très, très, très chaleureusement. Merci beaucoup. Votre Excellence, Monsieur le ministre Baba, secrétaire général du gouvernement, chers membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Togo, chers ambassadeurs, all protocol observed. Tout protocole respecté. Dans cette salle, mais aussi en ligne, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ici à Lomé pour la 3e édition de Blue Invest Africa. La 3e édition depuis 2022, mais surtout la première édition en Afrique de l'Ouest et dans un pays francophone, après les Seychelles et le Kenya. Je voudrais, avant toute chose, chaleureusement remercier le gouvernement de la République togolaise et notamment Monsieur le ministre Baba, mais aussi Madame Manuela Santos, ministre de l'Industrie et la promotion des investissements. Leur soutien ainsi que l'excellente coopération entre nos équipes ont été précieux. L'événement auquel vous allez participer est très spécial. Why is it so special? First, Pourquoi est-ce important? Au prime abord, parce que c'est orienté vers l'intérêt des populations. Oui, Blue Invest Africa est une opportunité d'affaires. Des affaires voudraient tout d'abord dire des personnes. Pour ma part, je parle à plus de 400 personnes et je sais également que je comprends comment les gens peuvent s'aligner pour un même engagement, pour faire avancer une institution avec les plus fortes innovations. Quand les personnes sont alignées ou ont la même mentalité et ont les moyens pour le faire, ils peuvent performer, innover et avancer. Prioriser la personne fait partie de l'ADN des entreprises africaines et c'est un élément unique au sujet de l'Afrique. Mon équipe et moi avons travaillé sans relâche pour autonomiser les personnes, les hommes et femmes d'affaires et pour mettre en place cet événement Blue Invest Africa. Et de deux, Blue Invest Africa est un événement particulier. Pourquoi? Parce que cela requiert de l'engagement de tous les participants, que vous soyez un investisseur, un entrepreneur, que vous soyez un cadre de la partie publique, que vous veniez de l'Afrique, de l'Europe. Nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit pour les réseautages, pour faire des présentations, qui d'ailleurs est un élément très important, et pour être un membre essentiel, tenir des réunions, s'engager avec d'autres participants. Blue Invest Africa, en venant à cet événement,
vous signez un engagement qui peut se résumer en un seul mot, le partenariat. Et pour être plus clair, je pourrais même dire que Blue Invest Africa est notre co-création. Et c'est un élément qui fera partie de votre succès dès que vous commencez à partager vos expériences et vos capacités. Nous partagerons cet enthousiasme, cette énergie positive. Blue Invest Africa est aussi importante pour atteindre nos ambitions. L'ambition selon laquelle l'économie bleue nous apporte des solutions novatrices, des solutions durables pour atteindre la sécurité alimentaire, le changement climatique, par exemple. Et c'est un environnement pour les entrepreneurs et la communauté financière. L'ambition de connecter l'Europe et l'Afrique. L'Europe est également présente ici pour capaciter et pour être votre partenaire fiable. Enfin, Blue Invest Africa voudrait conjuguer l'optimisme, la valeur de l'ouverture d'esprit pour avancer. Ces 2 jours que nous allons passer ici, vous rencontrerez des entrepreneurs chevronnés qui sont fantastiques. Je les ai rencontrés ce matin. Ils vous feront des présentations éclairs et des projets qui leur tiennent à cœur. Et les entreprises qui couvrent tout un portefeuille de l'économie bleue, de l'agriculture au recyclage des déchets plastiques. Alors, faire des présentations éclairs ou le pitching n'est pas du tout facile. Et tous mes respects à l'ambassadeur, si vraiment vous aviez été un porteur de projet auparavant. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai d'apporter votre soutien à tous ces porteurs de projets. Nous aurons également le temps d'écouter des orateurs qui nous viennent de toute l'Afrique, qui sont prêts à partager avec nous leurs connaissances, leurs expériences acquises au long de ce voyage. Et je pense qu'ils deviendront vos idoles. Nous aurons également des investisseurs de la communauté des affaires, car l'innovation, la gouvernance, l'économie bleue a besoin de ressources pour s'ancrer. Au cours des décennies passées, les propriétaires d'entreprises, les institutions financières ont fait de l'investissement un élément clé dans l'économie bleue. Et ils pensent que l'Afrique a déjà des atouts. L'investissement est une obligation. Nous aurons également des ateliers. Ces ateliers, juste pour rehausser la barre, et ce sera sur les déchets marins. Comment est-ce que nous allons mettre au profit l'innovation de ces jeunes? Blue Invest Africa, c'est créer une communauté. Et d'ailleurs, c'est le message principal que j'apporte aux jeunes entrepreneurs ici dans cette salle. Cette communauté que nous créons entre les 2 continents a pour objectif de protéger la relation et aussi la bonne utilisation des ressources maritimes. Blue Invest Africa n'aurait jamais existé si nous n'avions pas eu l'accord de la Commission européenne. Ils sont les porteurs de cet événement Blue Invest et c'est pour cela que nous avons plusieurs pays africains représentés ici en tant que porteurs de projets et investisseurs. Merci à vous tous. Merci à la délégation de l'Union européenne, Son Excellence M. Guilhem et son équipe. Merci. Big thank you to my teams. Merci beaucoup à mon équipe à la direction générale pour l'organisation et j'aimerais spécialement remercier Bénédicte, notre Madame Afrique, qui est une investisseur fantastique de Blue Invest Africa, et nos partenaires, et Vincent de GeoEvent, s'il peut se mettre debout. Et nous avons également Alexis de Ocean Top Africa et Ediend. J'aimerais
vous dire quelque chose de très important dans ce monde vraiment troublé. Troublé au point où les choses sont imprévisibles. Et sur cette base, nous avons un programme positif dans les 2 jours à venir. Il ne s'agit que de potentiel énorme de l'Afrique et de partenariats réels entre 2 continents. Des partenariats fiables. L'entrepreneuriat et la vraie créativité pour que notre économie soit sans limite et durable. Donc, ayons cette énergie positive et veuillons en profiter. Veuillons en tirer avantage et promouvoir cette atmosphère. J'aimerais vous remercier encore une fois et remercier le ministre Baba et le gouvernement togolais en entier pour son accueil chaleureux et pour votre mentalité futuriste et votre ambition de faire progresser votre pays avec l'aide et le potentiel énorme de l'économie bleue. Merci beaucoup. Et nous remercions très chaleureusement Madame Charlina Vicheva, directrice générale des Affaires maritimes et de la pêche à la Commission de l'Union européenne. Œuvrer ensemble pour une économie bleue durable, c'est la vision de ce partenariat entre le gouvernement togolais et l'Union européenne à travers Global Gateway. Et nous saluons ici les efforts consentis par les parties prenantes, surtout pour la tenue de Blue Invest Africa 2025 ici à Lomé. Dans son allocution, Madame la directrice a bien encouragé les candidats qui vont pitcher donc cet après-midi pour le projet et qui vont devoir justement convaincre les investisseurs, mais également les membres du jury et le public est aussi invité à participer à cet exercice de notation. Nous annonçons déjà que nous sommes également suivis. Cet événement est retransmis en ligne et traduit également dans les 2 langues, en anglais et en français.